Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci. Ce soir on va débriefer le match d'hier soir entre Qatar, le Qatar et l'Algérie. Le Qatar en arabe, vous le dites comme vous voulez. L'essentiel, match hier soir, très dingue, très dingue. Voilà, c'était un bon match en plus, mais il y a un petit scandale juste à la fin avec, je crois, il y avait 10-20 minutes de temps additionnel. C'est vraiment inacceptable et c'est scandaleux. À un point où on est arrivé à voilà, parce que je me demande si l'année prochaine, voilà, si l'année prochaine, quand il y aura les matchs de Qatar en huitième ou quart de finale, sauf comme ça, on va rajouter du temps, genre quand on est à un, voilà, on va rajouter du temps pour le Qatar pour qu'ils essayent de gagner. Non, parce que là, clairement, il y a de la corruption. On va pas se mentir. Avec certains pays, genre, voilà, ça. Voilà, c'est un des trucs que je n'aime pas avec les pays du Golfe, du Moyen-Orient. Voilà, un peu les pays comme l'Émirat, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar et Bahreïn et tout ça. Ce que je n'aime pas, c'est, voilà, c'est que voilà, comme c'est des pays qui pensent avoir des sous et tout, ils pensent être puissants et donc ils peuvent, voilà, ils sont intouchables, arrogants dans leur manière d'être. C'est ça que j'aime pas. Voilà, parce que vraiment l'organisation du Qatar, je ne pense pas que c'est pour dire que voilà, on va vivre dans des pays voilà, qu'on va faire une Coupe du Monde dans un pays progressiste. Je pense qu'il y a plus d'argent parce que voilà, ils ont vu que l'État qatari peut donner beaucoup d'argent à la FIFA. Ça peut leur faire gagner cette Coupe du Monde 2022 tant qu'ils l'ont fait. Voilà, c'est pas un pays genre progressiste et tout, un peu comme la guerre avec en Russie, on dit voilà, la Russie a une mauvaise image, genre voilà, c'est genre un pays où il y a plein de tarés et tout, vous avez compris, plein de malades mentaux, voilà, mais on essaye d'être progressiste, on n'est plus à l'époque Union soviétique, vous avez compris. Bon, j'en parlerai dans un autre sujet et tout, mais là on va parler, voilà, d'un match vraiment qui a été au top. L'Algérie a été en plus, Mister Tipan, Youssef Belaili, chapeau, homme du match. Clairement, il est bon. Il a le niveau pour l'Europe. Ben, j'espère un jour il va signer dans un grand club européen. Genre, bon, pas dans un grand club non plus, genre Real Madrid, Barcelone et tout. Bon, peut-être Newcastle, Inter Milan. Bon, Newcastle, Inter Milan, un truc comme ça. Voilà, c'est ce que moi je vois. Après, on a quand même un match qui est fascinant dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on a vu quelque chose. On a vu une progression. On a vu, vous avez compris. Voilà, c'est en plus avec l'équipe A prime, c'est compliqué. C'est encore plus dur qu'avec l'équipe première. Genre l'équipe première, bah, ils se préparent pour la CAN en janvier prochain. Voilà, l'année prochaine, quoi. Bon, je vais pas trop faire la blague de vous avez compris, mais c'est vraiment un truc que a quelque chose. C'est quand même final et tout. Bon, je voulais parler du match du Maroc, mais j'étais vacciné, je me sentais fatigué pour le faire et tout. Comme avec le Maroc, il fallait deux pour faire un match. Et là encore, c'était bien. Là, l'Algérie rejoindre la Tunisie. Les frérots tunisiens qui regardent cette vidéo, voilà. J'espère qu'on sera, voilà, on va être ensemble à 20h lors des cas, voilà, de la finale et tout. Face à l'Égypte hier, bravo à vous. Et pour les Qataris aussi qui regardent cette vidéo et que si certains parlent français, je suis vraiment, voilà, désolé, je n'essaye pas vraiment de blesser, de vous blesser et tout, voilà, de blesser, mais je parle de ce qu'il y a à l'envers du décor et tout, de ce que l'État fait, bien sûr. C'est quelque chose, voilà, bien sûr, ce n'est pas contre votre pays, voilà, c'est chacun comment il est, voilà. En plus, c'était vraiment un match de fou. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose. Bon, c'est vrai que je répète souvent ce que j'ai à dire et tout, mais bon, on est dans quelque chose qui est vraiment pas solide en plus, scandaleux. Voilà, on fait des passes, on a monté, voilà, ça se donne. C'est jouer le contre-attaque parce que même Bouguera, il a été très intelligent, il n'a pas voulu montrer le plein potentiel sur ce match, voilà, parce que peut-être que c'est ce que voulait le Qatar. Qu'on se montre à fond, qu'on montre vraiment notre jeu. Mais non, c'est pas ça et on a bien, voilà.
on a vraiment réussi un truc, ça veut dire dans le truc tactique, dans une bonne tactique, on a réussi. On garde l'équipe, voilà, on montre pas trop notre jeu, mais on essaye de gérer quand même le match, c'est super. Et pour la finale, voilà, on se donne à 100%, voire à 200%. Vraiment, ce match-là est important. J'ai hâte d'être à samedi pour regarder ce match. Et bien sûr, dimanche pour débriefer. Voilà, tout le match et tout. Bon, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce débrief vous a plu. Je suis désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'en suis vraiment désolé. Avec j'avais pas trop la motivation, je vais pas vous mentir, j'étais pas motivé pour faire des vidéos. Mais là, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Voilà, de parler. Peut-être demain, on se retrouvera pour parler des tirages au sort de la Ligue des Champions. Voilà. Et bien sûr, dire un petit peu comme. Voilà quoi. La situation et tout. Mais sinon, profitez de la vie, passez une bonne soirée et ciao.